Eh bien salut à tous et tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la première vidéo d'une nouvelle série sur la chaîne qui va s'appeler le guide du youtubeur. Alors le principe de la série, eh bien ça va être de vous donner des conseils concernant votre chaîne YouTube, vu que vous êtes beaucoup à m'en demander sur les réseaux sociaux, pendant mes lives, ou même directement sur YouTube. On commence donc ce premier épisode avec les musiques sans copyright, donc en gros les musiques que vous pouvez utiliser dans vos vidéos sans risquer un procès, une démonétisation, ou encore une suppression de votre vidéo ou de votre chaîne. Alors je vais déjà commencer par le plus important avant d'utiliser une musique dans vos vidéos, et c'est de vérifier si elle possède des copyrights ou la licence Creative Commons. Alors qu'est-ce que c'est Creative Commons? Eh bien c'est simplement un petit badge qui va évaluer la protection d'un contenu, donc si le contenu peut être utilisé ou non dans vos créations. La plupart des musiques possèdent une licence Creative Commons, et avant d'en télécharger une et de la mettre dans vos vidéos, c'est super important de vérifier la protection de la musique, et pour ça vous avez 7 badges avec cette licence. Premièrement, vous avez le badge CC0. En gros, ça signifie que la musique ou l'œuvre est totalement libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Vous avez ensuite le badge CC-BY, qui est le badge utilisé le plus souvent. Il signifie que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la musique ou l'œuvre, du moment que vous mentionnez son auteur et la licence CC-BY. Le troisième badge, c'est le badge CC-BY-SA, et c'est en fait le même que le badge CC-BY, sauf que si vous modifiez l'œuvre, vous devez utiliser la même licence que celle d'origine. Donc en gros, si vous modifiez par exemple une musique avec le badge CC-BY-SA, si vous souhaitez partager votre modification, il faudra absolument qu'elle reste sous ce badge. Juste après, vous avez le badge CC-BY-ND et il dit que vous avez le droit de partager l'œuvre, donc vous avez le droit de la mettre dans vos vidéos, à condition que vous mentionniez l'auteur et la licence et que vous ne modifiez pas l'œuvre. Le cinquième badge, c'est le badge CC-BY-NC et c'est le badge qui indique que vous ne pouvez pas utiliser l'œuvre ou la musique dans vos créations. Donc si vous voyez une musique avec ce badge, vous ne pouvez pas l'utiliser dans vos vidéos. Il reste ensuite deux autres badges, le CC-BY-NC-SA et le CC-BY-NC-ND, mais ils sont quand même assez rares, et si vous les croisez sur une musique par exemple, ne l'utilisez surtout pas dans une vidéo. Petite précision assez importante, ce n'est pas toutes les musiques qui possèdent une licence Creative Commons, mais j'ai quand même voulu en parler vu que la plupart en possèdent une. Alors voilà pour cette licence, donc pour résumer, si vous voulez utiliser une musique dans vos vidéos, il faut absolument que la musique soit sur un des 4 premiers badges ou qu'elle ne possède aucun autre droit d'auteur. Donc si vous voyez une musique qui ne possède pas de Creative Commons, renseignez-vous et vérifiez qu'elle ne possède pas d'autres licences ou pas de copyright. On va maintenant s'intéresser aux différentes façons de trouver de la musique sans copyright, et il y en a 4. On va commencer par le moyen le plus simple, et tout se passe sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube met en place un catalogue de musique gratuite sans copyright pour les youtubeurs, et pour y accéder, il faut tout simplement vous rendre dans votre Creator Studio, dans Créer et dans la catégorie Bibliothèque audio. Vous tombez donc sur un grand catalogue de musique, mais le problème c'est que la plupart des bonnes musiques que vous allez trouver ont déjà été utilisées par des grands youtubeurs et ne sont pas très originales. La deuxième méthode se passe aussi sur YouTube, mais cette fois-ci par le biais de chaînes qui proposent des milliers de musiques gratuites sans copyright ou avec une licence Creative Commons. Vous avez par exemple la chaîne de NCS ou encore la chaîne de Audio Library et je vous mets une liste de 5 chaînes YouTube en description. Pour la troisième méthode, vous aurez besoin d'aller sur les sites internet comme Jamendo, Music Screen ou encore Audionautix, mais le problème avec cette méthode c'est que beaucoup de sites internet sont payants, même si certains sont gratuits. Comme pour les chaînes YouTube, je vous mets le lien de 5 sites internet de musique sans copyright en description. Pour finir, la dernière méthode consiste à voir avec votre network s'il vous offre un catalogue de musique sans copyright, et c'est le cas de pas mal d'entre eux. Alors voilà pour la première vidéo de cette nouvelle série, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à la commenter en me donnant votre avis sur la série ou en me donnant des idées pour un prochain épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!